Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours sur l'utilisation des paquets non CMake via CMake. Donc la vidéo, je mets un petit peu de temps à la faire, elle vient suite à une question de David Guet, je crois, sur une autre vidéo, donc l'utilisation de base de CMake, donc comment on fait quand les paquets ne sont pas prêts à faire ça. Donc je vais faire une petite vidéo comme d'habitude, et puis montrer un petit exemple à la fin. Donc, je rappelle un petit peu avant, donc l'exemple de l'utilisation d'une librairie classique, on a un CMake list, on a la version minimum, on va avoir ici le nom du projet, le nom de l'exécutable. Alors cet exécutable, j'ai repris l'exemple d'avant, si on fait avec OpenCV, il va falloir dire qu'il faut trouver OpenCV, donc on va faire un find package OpenCV, on peut mettre required ou quiet, si c'est obligatoire ou on va dire optionnel. Et ensuite, on va venir linker avec les librairies, on peut avoir des includes, on peut avoir des définitions, etc. Donc ça, c'est quand, généralement, quand on a un fichier qui s'appelle findopencv.cmake, qui est rangé au bon endroit, et où on arrive à le trouver. Ça, c'est pas toujours le cas. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Donc, comment est-ce qu'on fait si ça marche pas? Il y a principalement en fait 4 solutions à ce problème, si vous faites que ces mecs n'arrivent pas à le trouver. C'est que le fichier find xxx.cmake il existe, mais ces mecs ils ne le trouvent pas. Ça c'est possible. La deuxième solution, c'est que le fichier n'existe pas, mais on a un fichier libxxx.pc qui existe, c'est-à-dire que quand on a installé, alors c'était pas avec CMake, c'est avec packagconfig qu'il a fait. Donc comment utiliser packagconfig dans CMake, donc ça on va le voir aussi. Et donc une troisième solution, c'est qu'on a tous les fichiers .h, toutes les librairies, tout ce qu'il faut qui est installé sur le PC, mais on n'a pas de fichier find.cmake ni de fichier .pc. Et donc là, du coup, on va devoir créer nous-mêmes notre fichier findxxx.cmake. Et la dernière solution, c'est qu'il n'y a rien sur le PC, il n'y a pas de fichier CMake, il n'y a pas de fichier PC, pas de hash, point de librairie. Ça veut dire tout simplement que vous n'avez rien installé sur votre PC, que du coup, ça risque pas de marcher et qu'il faudra l'installer. Donc cette solution-là, je ne vous la détaillerai pas, elle est assez évidente. Voilà, donc comment faire pour savoir si un fichier est sur un PC d'abord. Première chose, parce que si ces mecs ne marchent pas, c'est qu'ils ne le trouvent pas, donc vous devrez le trouver vous-même. Et pour cela, du coup, il va falloir chercher. Alors sur Linux, il y a des outils, alors il y a Locate qui est le plus connu, ou M ou Slocate, qui permet de faire ça. Donc en général, ce qu'on commence à faire par intervalle, c'est qu'on va faire un update DB, qui va mettre à jour une base de données sous Linux où en gros ils vont répertorier tous les fichiers. Et après on va pouvoir faire un locate, par exemple find opencv.cmake ou autre chose. Et du coup on va afficher l'ensemble des fichiers qu'il aura trouvé. Et ça nous permettra de voir dans lequel des trois cas on est. Donc il y a un petit lien utile ici justement pour expliquer ce truc là. Donc la première chose, c'est que ce fichier, CMake, il est sur le PC par exemple. Donc ça, je vais prendre un petit exemple. Je vais vous le montrer tout de suite. Du coup, hop. Alors, voilà, ça arrive. J'ai pris ici l'exemple de la dernière fois. Je mets là, comme ça je le garde de côté. Où j'ai un code à installer. Donc c'était l'appli Hello. Donc j'ai un code à installer ici avec un exécutable. Je peux l'ouvrir. Un exécutable qui appelle une fonction Hello. Un code source, un hello.c qui définit cette fonction qui fait juste print hello world. Et un include qui définit juste ça. Donc imaginons que ça, je l'installe, je le compile, mais je l'installe mal. Donc on va le faire. Je l'installe pas au bon endroit. J'ai déjà créé le build. Je vais effacer tout ce qu'il y a dedans pour être sûr. Et je vais faire un cmake et puis je vais dire je vais l'installer. Cmake install fixe égale je sais pas, on va faire un fail install. Fake install. Une fausse installation. Elle est installée. Point. Donc ça, le CMake qui marche bien, la compile elle se passe bien, et mon installation elle se passe bien. Donc tous mes fichiers installés, je vais l'ouvrir à côté, ils sont ici dans un répertoire qui s'appelle fake install. J'ai mon bin, mon include, etc. Donc maintenant si je reviens ici, je vais avoir mon code utilisateur
qui contient le main.c. On a juste rajouté une phrase, ici on appelle le code utilisateur, la même fonction hello, et le fichier cmakelist ici. Donc là, on va avoir deux choix. On va devoir en fait utiliser cette variable là qui est la variable cmake préfixe pass. Donc soit on rajoute cette petite ligne là, c'est-à-dire cette petite ligne là dans le cmake, ça veut dire qu'il va aller voir ici pour chercher le fichier cmake dans fake install lib cmake, parce que mon fichier cmakelist il s'est mis dans fake install lib cmake, il est ici. On peut faire comme ça, ou alors on peut très bien dire, alors je vais revenir ici, j'ouvre mon petit terminal, je vais dans build, je vais tout effacer, je peux faire un cmake et un dcmake préfixe pass. Alors déjà, on va vérifier si je fais un cmake point qu'il ne le trouve pas, parce qu'a priori il ne trouve pas. Donc là il nous dit qu'il ne trouve pas hello config.h, c'est normal. On va faire un dcmake préfixe pass égale fake avec un souligné, fake install lib make point. Là le cmake se passe sans problème, le make se passe très bien et normalement le hello utilisateur se passe très bien. Donc soit on peut faire comme ça, soit cette variable cmake, donc là j'ai effacé tout ce qu'il y avait dans le build, soit cette variable cmake, ici, on va venir la mettre, donc ça c'est une SRL. Soit on va venir la mettre ici, cette petite ligne là. Et du coup, si on fait le cmake, alors ici il n'y a rien dans mon build, hein, je vais vous montrer, qu'on voit il n'y a rien. Si je fais mon cmake point, du coup ça va faire exactement la même chose. Je vais avoir tout ça qui marche bien. Alors, le mettre dans le fichier c'est un petit peu dangereux, parce que du coup vous avez le lien en dur, si vous passez le code à quelqu'un c'est un petit peu difficile. En général par contre les gens ils installent tout au même endroit. Donc par contre la variable cmake install préfixe, les gens ont l'habitude d'utiliser toujours cette variable là, donc cette commande là elle est tout à fait aussi bien. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire en dur, je vais passer par cmake install préfixe que les gens ont plus l'habitude d'installer, enfin d'utiliser, notamment quand ils installent là où ils n'ont pas le droit. Donc voilà, ça c'était la première méthode. Donc hop, on attend le grand. Donc quand on a trouvé le fichier cmake, il est sur le PC. La deuxième méthode, donc là j'ai pas vraiment mis d'exemple dessus, c'est quand on a un fichier qui est .pc. Donc par exemple, ici on va devoir utiliser packager-config. Donc comment on utilise ça dans votre cmakelist, donc il y a l'entête, etc. Il va falloir d'abord faire un find package packager-config, et ensuite on va utiliser la commande packager check modules. On met ici un alias, alors moi j'écris the lib en grand, pareil required ou quoi est ici, et on met le nom des librairies qu'on peut avoir, ffmpeg ou autre par exemple. Et du coup, après, ça va être exactement pareil, les target link libraries, s'il y a un petit texte passe, fallait pas, ça va être avec mon alias que j'ai mis ici, libraries, etc. Et ça marchera aussi. Donc ça, c'est si on a un fichier PC. Pareil pour les include dirs, les librairies dirs, etc. Ça va fonctionner comme ça. Donc tout est super bien présenté ici dans ce petit site web, là, je vais mettre le lien dans la description. Et puis voilà. Donc ça c'est les deux méthodes où en fait l'installation s'est faite avec un fichier de config, soit un fichier de config cmake comme on l'a vu dans les autres vidéos. Donc on suppose que là si c'est bien mis, il n'y a pas de problème. Si c'est mal mis, je viens de vous expliquer tout à l'heure comment aller le chercher. Si c'est un fichier packagé config, c'est pareil, c'est une autre méthode. Et du coup avec ces petites lignes de commande là, normalement vous devrez réussir à compiler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas ces fichiers cmake, pas ces fichiers .pc, mais si on a juste ce fichier .h ou fichier .so. Dans ce cas-là, on va devoir créer nous-mêmes en fait ce fichier-là. Et en général, on va créer des fichiers, on va créer un fichier donc spécial dans un répertoire cmake module. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Hop,
je reviens ici à ma petite machine virtuelle. Je ferme ça. Alors pour montrer que ça marche quand même, je vais faire exprès ici de virer le fichier hello-config.cmake de mon install. Et je vais aller voir mon code utilisateur 2. Donc comment ça marche concrètement? On va avoir ici un fichier cmakelist. Et on va rajouter cette petite commande. C'est-à-dire qu'on va dire que les modules, ça s'appelle des modules, là où il faut aller aussi chercher des fichiers .cmake, ça va être aussi ici dans le répertoire courant, cmake modules. Alors si vous avez tout vos répertoires au même endroit, c'est pareil, vous faites un dcmake module pass égale machin, il devrait les trouver. Là on va dire que c'est dans le répertoire du dossier, c'est du projet, c'est assez discutable comme méthode, mais bon, c'est une méthode. Ça n'empêche pas la méthode. Donc ici on va dire, voilà, tu vas venir chercher dans le répertoire cmake modules un fichier .cmake, tous les fichiers .cmake dont tu as besoin, et du coup notamment ici le find hello.cmake. Donc on a ce fichier cmake modules ici, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc j'ai un fichier find hello.cmake, je vais l'ouvrir, et en fait on va devoir tout simplement définir des variables ici, hello found, hello include dirs, hello libraries, etc. Donc déjà, comment il marche? Il va être lu bas séquentiellement ce fichier. Si il connaît déjà ça, s'il connaît déjà le répertoire include dirs, ça veut dire que ça a déjà été lu, alors soit par des inclusions récursives, des choses comme ça. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de le chercher et qu'on peut arrêter. Sinon, on va regarder un petit peu, on va dire, je vais essayer de trouver le chemin. Ce chemin-là, je vais l'appeler hello include dir. Et je vais chercher des fichiers, par exemple hello.h. Et je vais donner une liste de chemins possibles. Alors en général, ça c'est les include system, les include que moi j'ai installés. Et là, vous pouvez rajouter alors soit une variable de cmake, c'est possible, soit le chemin en dur. Alors là, c'est toujours pareil. Hein. Si vous passez votre code à quelqu'un, vaut mieux que ça passe par une variable cmake qui est configurée sur votre PC que le code en dur. Mais bon, si vous voulez faire marcher un truc sur votre PC, c'est pas très gentil, mais bon, on peut le faire comme ça. Et on va faire pareil pour tout le reste en fait. Le hello library, on va dire qu'on cherche ce fichier là, on va donner la liste des fichiers, des endroits où il peut être installé. Et du coup, ici, on va chercher les find paths, c'est pour trouver les chemins, et les find library, donc c'est pour trouver les fichiers. Donc, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que ici, si on a plusieurs fichiers .h, soit ils sont tous rangés au même endroit, donc là on est contre. Ils peuvent être rangés à des endroits différents, donc ici on va avoir, je sais pas, un include dir 1, 2, etc. Donc il ne faudra pas oublier que le hello include dirs avec un S va comprendre tous vos répertoires. Pareil pour toutes les librairies. Et bon, ici on est mis qu'un. Pareil pour toutes les chemins de librairie. Donc, je vais retourner du coup sur mon code utilisateur 2. Hop. Pour vous montrer que ça marche quand même. Je vais créer mon build. Je vais dans mon build. Je fais mon cmake point. Il n'y a pas de problème. Je fais ma compilation. Et je lance. Et tout ça, ça marche super bien. Voilà un petit peu la méthode. Donc, bon, là, c'est le fichier que je vous ai remis. Donc, ça n'a pas de souci. Donc, j'espère que ça a été assez clair. Voilà, donc c'était pour répondre un peu à une question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. J'essaierai de soit d'y répondre en texte, soit de faire des autres vidéos pour expliquer quand c'est un petit peu plus compliqué à expliquer en texte. Et puis, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée.